Salut les amis, aujourd'hui c'est les indispensables à Fifi. Salut les amis, soyez les bienvenus sur ma nouvelle rubrique les indispensables de Fifi. J'ai créé cette rubrique tout simplement parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé en privé ou même dans les commentaires qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer la mécanique. Même dans mes lives, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé Jean Fifi avec quoi je peux démarrer pour commencer à faire de la mécanique de base. Pour démarrer cette rubrique, inutile de vous présenter ce cric, Croft Tools, capacité de 3 tonnes. Sachez qu'au moment où je vous parle, malheureusement, il est en rupture de stock, mais sachez qu'il sera en Réa Pro, normalement, si je ne dis pas de bêtises, pour début mai. Donc surtout, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit onglet notification par email pour recevoir dès qu'il y a une Réa Pro. Dès que la Réa Pro sera faite, bien sûr, le cric sera toujours en promotion, mes chers amis. Donc surtout, n'hésitez surtout pas. Déjà à la base, il est à 199 €. Si vous faites 30% dessus, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Moi je vous le dis, il est solide, il est stable, il lève très très haut quand même. 51 cm, c'est pas n'importe quoi. Donc, et puis quand même, il est relativement bas pour les véhicules qui sont relativement bas de caisse. Donc voilà. Moi niveau fiabilité, sincèrement, ce cric, je n'ai vraiment absolument rien à dire. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de rubrique outillage de présentation de ce cric, la 407, je l'ai levée, elle n'en pouvait plus, quoi. Passons à l'article suivant. Pour continuer, je vais vous présenter aussi ce jeu de chandelles. C'est des Silverline, capacité 3 tonnes, à crémaillère, relativement stable, très solide. Moi, depuis le temps que je les ai, sincèrement, RAS, je n'ai pas eu de problème. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes avec les chandelles de crémaillère, n'allez pas au trop cher non plus, vous risqueriez de vous casser les dents, comme je dirais. Il est vrai que celles-là sont quand même pas chères, mais il y a encore moins cher. Moi personnellement, je ne vous les conseille pas. Moi je les ai essayés, je les ai adoptés. J'en ai même racheté un jeu de 2 encore. J'ai 4 chandelles en Silverline. Sachez que ces chandelles sont vendues par paire. Et je crois qu'elles valent un peu plus d'une vingtaine d'euros. Pour continuer dans la lancée vis-à-vis de votre sécurité, c'est-à-dire un bon cric, des bonnes chandelles, et surtout, les amis, des cale-roues. Des cale-roues Silverline. Moi personnellement, depuis que je les ai, je viens de me passer le doigt avec, ça fait très très mal. Enfin bon bref, moi personnellement, depuis que je les ai RAS, elles ne se sont pas déformées, elles ne se sont pas usées. Elles se plantent bien dans le béton, même si le béton est bien lisse grâce à ces espèces de 2 petits crochets là. Franchement, vraiment rien à dire. Quand on cale le véhicule avec, le véhicule fait preuve d'une très bonne stabilité. Au sous-sol, j'avais énormément de dévers. Je ne sais pas c'était quel maçon qui avait fait la chape en bas. Mais bon, bref, c'était pas droit. Je lâchais le frein à main, la voiture elle partait toute seule, mais comme une balle. Grâce à ces cales rouges, je n'ai jamais eu de problème. Là maintenant, au box, je vais toujours m'en servir pour ma sécurité. Mais sachez qu'elles sont à moins de 10 €. Et franchement, moins de 10 € pour votre sécurité, les mecs. N'hésitez même pas. Je vous le dis tout de suite. Tester et approuver. Maintenant, on vient de finir le chapitre de la sécurité. Un bon cric, des bonnes chandelles, des cale-roues. Maintenant, on va parler un peu d'outillage. L'outillage, c'est un bon coffret à cliquet, avec un cliquet 1/2, avec un cliquet 3/8 et un cliquet 1/4, avec toutes les douilles qui vont bien avec, douilles longues, douilles normales, il y aura même des douilles torses, il y aura un petit peu de tout dedans. C'est un coffret de marque Craftman qui est juste là. Je vous mettrai le lien qui doit être ici ou là concernant la vidéo de mon ami youtubeur Amskesia. Il a fait la présentation de ce coffret. Allez jeter un petit coup d'œil, croyez-moi, ce coffret est vraiment d'excellente manufacture. C'est un très bon rapport qualité-prix. Continuez dans la lancée. Je vais vous présenter une gamme de pinces et de tournevis. Je vais vous présenter cette gamme de tournevis de marque Silverline. Franchement, moi personnellement, depuis que je les utilise, je leur mets bien leur race.
et les embouts ne bougent pas des masses. Au niveau usure d'embout, il n'y a pas de souci. On a un très bon grip au niveau de la poignée. Franchement, rien à dire. Moi, j'adore, personnellement. Ils sont vraiment pas chers. Je me suis dit, tiens, on va les essayer. On verra bien ce que ça donne. C'est du Silverline. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des micros avec. Il y a des micros torse. Il y a deux tombes-pouces, un cruciforme et un plat. En fait, il y a un jeu de 3 tournevis plats et un jeu de 3 tournevis cruciformes. Plus une ribambelle de micros plats, torse et cruciforme. Et deux tombes-pouces, tout simplement. Je crois qu'ils sont un petit peu plus de 20 euros. Ça sera toujours en promotion, bien sûr. Ensuite, on va enchaîner sur ce coffret de pinces. Le peu que je les ai utilisés, sincèrement, moi perso, je les aime bien. On a vraiment une très bonne, on a un très bon grip au niveau des poignets. Elles ont l'air vraiment relativement solides. La pince coupante coupe vraiment très très bien. Personnellement, regardez. Bon, c'est pas l'exemple type, mais bon, ça reste du fil relativement épais en 1,5 de bâtiment. Regardez, hein. Il coupe ça comme de la merde, hein. Après, à voir sur le long terme, mais moi personnellement, depuis que je les ai, je les saigne. Franchement, RAS, il fonctionne vraiment super bien. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le support avec, pince à bec, plus pince universelle. Franchement, top niveau manufacture, quoi. Vraiment top. Moi, j'ai vraiment rien à dire. J'adore pour le prix. C'est une blague, comme dirait Jean Fifi, c'est une blague, quoi. Et puis au niveau des pinces, bon, on va finir avec ce petit lot de pinces multiples. Alors c'est du Craftsman, comme d'habitude, hein. On prend du low cost, mais pas trop. Ce que j'aime bien en fait avec ces pinces multiples, en fait, c'est que c'est pas comme par exemple. Non, celle-là, c'est pas le bon exemple, j'en ai pas. Les espèces de clés, les espèces de pinces multiples où tu es obligé de faire comme ça pour la descente, tu es obligé de l'ouvrir pour la descendre. Là, tu as une espèce de petit loquet, tu la verrouilles et ça bouge plus, quoi. Et puis franchement, elles ont l'air vraiment archi solides. Moi, je m'en suis déjà un petit peu servi. On verra ça bien sûr dans le long terme. Mais l'avantage, c'est vraiment le verrouillage. Parce que la majorité des pinces low cost, c'est des espèces de trucs, tu es obligé d'ouvrir la pince pour l'ouvrir complètement ou l'ouvrir à moitié. Dès que tu vas avoir tendance à forcer un petit peu, le cran, il va sauter. Tandis qu'avec celle-là, c'est verrouillé, ça bouge plus, quoi. C'est vraiment top. Et puis, il y a trois tailles différentes. Regardez celle-là c'est la taille standard. Hop là, elle est ouverte à fond. Voilà, franchement, moi j'adore. Et puis regardez un peu le House Costaud, la grosse. La grosse, elle est vraiment gigantesque. Franchement, pour les plombiers, elle est au top celle-là, franchement. Et elle a vraiment la patate, quoi. Franchement, c'est du très bon métal. Craftsman, Made in BGS, tranquille. Alors les amis, la rubrique est en train de se terminer, bien sûr. On va finir en beauté avec du lourd, avec du matériel de bonhomme. Et pour ça, pour faire de la mécanique, on a besoin d'un marteau. Un vrai marteau. Un marteau de 2 kg, un marteau de mécanicien. Bien sûr, avec manche en plastique gainé de caoutchouc. Vraiment top niveau sécurité. Ça change des espèces de marteaux comme celui-ci avec le manche en bois. Celui-là, j'en suis sûr, si je tape vraiment comme un bœuf avec, je casse le manche. Tandis qu'avec celui-là, il n'y aura pas de problème. Celui-là, il y aura vraiment RAS. C'est du BGS, je crois qu'il est un peu plus de 10 balles. Franchement, pour le prix, c'est vraiment une blague, il est vraiment énorme. Pour décoller des rotules, si vous n'avez pas d'arrache-rotule, vous tapez, bam, ça se décolle direct avec ça, sans problème, mais vraiment sans problème. Et pour tous ceux qui ont un marteau de couturière, hein, garde ton marteau de couturière et prends celui-là. Il vaut un peu plus de 10 balles, franchement. Que dire de plus qu'il est magnifique. Moi, je kiffe ce marteau. 10 balles. 10 balles, les mecs. Allez-y, 10 balles. Oh, 10 balles. Avec ce fameux marteau, il nous faut des burins, les mecs. Bah ouais.
des burins. Regardez ce kit BGS. Il y a des burins, du plus gros au plus petit. Regardez, le plus petit, le voilà. Ils sont vraiment très très solides. Moi je vous le dis sincèrement, j'ai même fait du béton avec, pour tout vous dire. J'ai fait de la découpe de béton avec mes burins, donc pour vous dire qu'ils sont vraiment solides. Il y a des chasse-goupilles. Il y a des chasse-goupilles de toute taille. Il y a vraiment des chasse-goupilles de toute taille, des chasses et des chasse-goupilles de toute taille. Et il y a des pointeaux aussi. Du plus gros pointeau au plus petit qui va se trouver là. Donc vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment. Celui-là, je crois aussi, il vaut un petit peu plus de 20 €, mais il sera toujours en promotion. Il est vraiment top. Moi, personnellement, ces burins-là, je les ai essayés, je les ai adoptés, comme tout le reste, bien sûr. Le marteau, plus les burins, vous êtes au top. Vous êtes au top de votre destruction, les mecs. Et bien sûr, le dernier article que je vais vous présenter, c'est l'outil vraiment indispensable du mécanicien pro ou amateur. Je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez jamais travailler sans. C'est bien sûr une clé dynamométrique. Une clé dynamométrique Craftsman, Made in BGS, qui va serrer de 10 à 210 Nm. Moi personnellement, depuis que je l'ai acheté 33 €, un truc comme ça, hors frais de port. J'avais acheté d'autres trucs avec, enfin bon bref. Franchement, elle fait le taf. J'ai une clé dynamométrique expert Made in Facom qui vaut 150 €. Celle-là, elle en vaut 33. Elle fait exactement le même taf. Je vous le dis tout de suite. Le dernier outil, c'est cette lampe de chez Croft Tools. Elle a une capacité de, je crois, 6 ou 7 heures. Elle est en vente à une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc il y a une lampe faciale et une comme ça. Franchement, moi depuis le début que je l'ai, je m'en sers. Elle éclaire vraiment super bien. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est aimantée. Et puis il y a les deux crochets aussi derrière. Donc voilà quoi. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis aussi, c'est aimanté ici aussi. Attendez, je vous montre. Attendez, je vous montre. Regardez. On peut la mettre aussi comme ça. On peut la mettre soit comme ça, ou soit comme ça. Voilà. Et puis on peut l'orienter, bien sûr. Hop, tac. Donc c'est vraiment top. Moi personnellement, j'aime bien. J'adhère énormément à cette lampe. Donc de toute façon, elle sera dans le descriptif. N'hésitez pas à y aller. Si vous la voulez, elle sera aussi en promotion avec les indispensables de Fifi. Et voilà les amis, j'espère que les indispensables de Fifi vont vous aiguiller un petit peu plus pour pouvoir commencer votre mécanique. Si vous avez des questions dans les commentaires, surtout n'hésitez surtout pas, ça sera vraiment avec un très grand plaisir que je répondrai. Je vous dis à tous, peace and love et paix sur vous.